Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de comprendre ce qu'est la coiffe des rotateurs de l'épaule, quelles sont ses pathologies et les raisons de ces pathologies. Tout d'abord, à quoi correspond ce terme curieux de coiffe au niveau de l'épaule? Eh bien, il s'agit en fait d'un ensemble de 5 muscles avec leurs tendons. Reprenons un peu d'anatomie sur cette épaule vue de face. Vous voyez ici l'omoplate, la clavicule et l'humérus, l'os du bras. Eh bien, nous allons d'abord installer le muscle supraépineux avec son tendon blanc. Pourquoi supraépineux? Eh bien, puisque, pour la raison simple, c'est qu'il s'insère sur la fosse supraépineuse de l'omoplate, d'où son nom. Ensuite, le tendon vient s'insérer et s'attacher sur l'extrémité supérieure de l'humérus, dans une région qui s'appelle le trochiter. C'est un muscle extrêmement important qui agit très fréquemment dans la vie quotidienne. Et donc sa pathologie est fréquente. Ce muscle en général permet l'élévation du bras. Nous pouvons ajouter toujours sur cette épaule de face deux autres muscles, le muscle sous-scapulaire qui s'insère dans la fosse sous-scapulaire, d'où son nom, avec le tendon blanc s'attachant sur la partie antérieure en avant de l'humérus. Et puis vous voyez ce tendon particulier qui est le tendon de la longue portion du biceps qui vient s'attacher sur l'omoplate également, mais qui passe entre le supraépineux et le sous-scapulaire, dans une région que l'on appelle habituellement l'intervalle des rotateurs. Maintenant, sur cette épaule vue en arrière, toujours l'omoplate, la clavicule et l'humérus, eh bien vous allez retrouver en haut le tendon supraépineux, le muscle avec le tendon supraépineux dans cette fosse supraépineuse, et en bas, le muscle infraépineux puisqu'il s'insère dans la fosse infraépineuse avec un autre muscle, je dirais, accessoire à ce muscle infraépineux qui est le teres minor, plus communément appelé le petit rond. Ces deux muscles venant s'insérer et s'attacher dans la partie arrière de l'humérus pour y permettre la rotation externe. Donc vous voyez, 5 muscles supraépineux, infraépineux, sous-scapulaire, petit rond et tendon du long biceps qui constituent ce qu'on appelle la coiffe. Et pourquoi? Eh bien parce que tout simplement ils viennent coiffer la tête de l'humérus, et quand on regarde cette épaule vue de côté, l'arrière est à gauche, l'avant est à droite. Vous voyez donc en jaune l'os avec l'acromion, la coracoïde, un fragment de clavicule et l'humérus. Et bien vous voyez comment ces différents muscles avec leurs tendons viennent coiffer l'humérus avec des tendons d'ailleurs qui sont en continuité les uns avec les autres. D'où le terme, je le répète, de coiffe. Alors maintenant, quelles sont les causes des pathologies de la coiffe? Eh bien, on peut résumer cela à 3 causes principales. Le traumatisme, il peut s'agir de traumatisme bien sûr, il peut s'agir d'un phénomène un peu particulier qui s'appelle le conflit, et il peut s'agir de la dégénérescence, c'est d'ailleurs la cause la plus fréquente, c'est-à-dire le vieillissement du tendon lui-même. Les traumatismes sont variés, soit une chute d'un lieu plus ou moins élevé, il peut s'agir d'ailleurs d'une simple chute de sa hauteur, soit un traumatisme sportif violent bien sûr, soit des micro-traumatismes répétitifs, c'est-à-dire c'est la répétition des traumatismes dans certaines activités sportives qui peut aboutir à une lésion des tendons de la coiffe. Le conflit sous-acromial est un phénomène un peu particulier. Si on reprend le schéma d'anatomie, on s'aperçoit que le tendon supraépineux passe dans un espace assez étroit, situé entre la tête de l'humérus et l'acromion, cette zone, cette saillie supérieure de l'omoplate, avec un ligament transversal qui s'appelle le ligament acromiocoracoïdien. Donc en fait, se crée une espèce de voûte anatomique plus ou moins agressive, parfois en raison de la forme même de l'acromion. Et pour diverses raisons, mécaniques, parfois de vieillissement de l'épaule également, eh bien, apparaît un conflit sous-acromial, c'est-à-dire tout simplement un frottement du tendon lorsque l'épaule s'élève contre le plafond, je dirais, représenté par l'acromion et le tendon. Et vous le voyez sur cet autre schéma avec le tendon supraépineux qui vient se coincer dans cet espace sous-acromial, avec en bleu la bourse séreuse sous-acromiale. Dans l'organisme, il existe des bourses séreuses, c'est-à-dire des espèces de petites poches liquidiennes, moins épaisses que sur le schéma bien sûr, mais de vraies petites poches qui permettent un glissement naturel
des structures anatomiques l'une contre l'autre. Et c'est la raison pour laquelle on parle parfois de bursite, c'est-à-dire inflammation de la bourse, tout simplement parce qu'avant de frotter sur le tendon, eh bien, le frottement se fait sur la bourse et vient enflammer et rendre douloureuse cette bourse sous-acromiale. Donc on peut avoir à la suite d'un conflit sous-acromial soit une bursite, inflammation de la bourse, soit après ou d'emblée une tendinite avec un frottement exagéré, donc une inflammation du tendon, et ça peut aller jusqu'à la rupture par frottement répétitif, rupture partielle ou rupture totale. Donc la troisième cause des pathologies de la coiffe, c'est la dégénérescence, c'est-à-dire le vieillissement, qui est variable en fonction des individus. On n'est pas tous égaux à ce niveau. Il y a des gens qui ont des problèmes de coiffe par dégénérescence assez tôt. Après 45 ans, c'est possible, mais habituellement c'est plutôt vers 60 ou 70 ans. C'est donc la cause la plus fréquente, avec une fragilisation des tendons qui aboutissent à des douleurs, une tendinite et voire une rupture. Donc les conséquences de ces trois phénomènes, traumatisme, conflit et dégénérescence, eh bien, ce sont les suivantes. Soit une tendinopathie non rompue, c'est-à-dire que c'est une tendinite, c'est ce que les gens appellent une tendinite, une inflammation du tendon, mais non rompue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. Soit ça va jusqu'à la rupture, qui peut se faire de façon soit partielle, soit totale. Et vous voyez que ces éléments-là peuvent survenir de façon soit brutale à la suite de traumatisme, soit le plus souvent progressive à la suite de différents facteurs étiologiques, c'est-à-dire de facteurs favorisants. Vous voyez ici l'exemple de la rupture du supraépineux, c'est la rupture la plus fréquente des tendons de la coiffe, avec plus qu'une rupture, d'ailleurs c'est plus une désinsertion, le tendon se détache de son insertion et de son attache sur l'humérus. Vous la voyez ici sur le schéma vu de côté, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle parfois de perforation de la coiffe, parce que les tendons sont tous en continuité, et lorsqu'il existe une rupture ou une déchirure d'un tendon de la coiffe, eh bien on a l'impression, nous chirurgiens, quand on l'aborde, qu'il existe une perforation, un trou dans cette coiffe qui normalement est bien harmonieuse et qui vient recouvrir de façon régulière la tête de l'humérus. Les symptômes dans ce type de pathologie sont de trois ordres, à des degrés divers, soit la douleur, soit et ou, je dirais, la diminution de la mobilité, ou bien la perte de force. Donc ces trois éléments, ces symptômes sont souvent retrouvés ensemble dans les pathologies de la coiffe, mais il ne peut ne s'agir parfois que de douleur ou que de diminution de mobilité, la douleur étant malgré tout un signe extrêmement fréquent. Le diagnostic est fait par le clinicien, par l'examen clinique, par différentes manœuvres qui permettent de tester les tendons pour voir s'ils souffrent et s'ils sont affaiblis. Et puis l'imagerie est absolument essentielle, soit l'IRM. Bon, les radiographies standards évidemment sont effectuées, mais elles ne montrent pas les tendons, elles voient des signes indirects osseux. Mais l'IRM, l'arthroscanner et l'échographie sont des éléments très utiles pour faire le diagnostic, enfin je dirais indispensable pour faire le diagnostic de lésion de la coiffe, que ce soit d'ailleurs rupture ou simple tendinite. Le traitement est soit médical, soit chirurgical. Nous ne rentrerons pas dans les détails car ce chapitre donne lieu à une autre vidéo.